bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le fromage de chèvre. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le fromage de chèvre pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aime ça. J'aime ça, le fromage de chèvre. Deuxièmement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça. Apparemment, quand j'ai sondé mes amis, c'est comme 50-50. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui détestent ça. C'est un petit peu comme la coriandre. Sauf qu'avec la coriandre, c'est vraiment c'est génétique. Soit on aime ça, soit on n'aime pas ça. Il y a un gène qu'on ne peut pas manger, on n'aime pas le goût. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme, quand j'ai sondé mes amis, mes connaissances, c'est comme 50-50. Les gens sont comme divisés, moitié-moitié. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais célébrer le fromage de chèvre pour vous montrer comment c'est bon, comment c'est facile à utiliser. C'est vraiment une bonne protéine. Donc ici, j'ai devant moi, dans l'assiette, le fromage de chèvre, historiquement, ça vient de la Grèce. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais ça vient de la Grèce. Je sais qu'il y a même les Espagnols qui vont dire que c'est espagnol. Il y a même les Italiens qui vont dire que c'est italien. Mais apparemment, ça vient de la Grèce. Puis, je dois vous dire très franchement que quand je suis allée en Grèce, le fromage de chèvre, c'était tellement excellent, c'était délicieux. Donc, le fromage de chèvre, pour les gens qui n'ont jamais goûté, puis pour les gens qui ont goûté, puis n'aiment pas ça, laissez-moi décrire le goût de notre fromage de chèvre. Premièrement, comme vous pouvez voir, c'est comme tartinable. C'est un peu comme un fromage à la crème. Hein? C'est très tartinable. C'est pas un fromage à pâte dure. C'est vraiment comme un mélange de fromage à la crème sûre, un petit peu, fromage ricotta, tout mélangé ensemble. Donc c'est pour ça que moi je l'aime, parce que ça rejoint toutes les choses des fromages que j'aime dans un seul fromage. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, on va faire une recette vraiment trop facile. Je l'ai vue sur Internet, je dois vous dire, puis je me suis dit, je vais l'essayer à l'émission. Donc je vais mettre ça de côté. C'est une recette, tout ça, toutes les recettes sur Internet, c'est une recette rapide, mais comme trop rapide et très rapide. Et donc, je me suis dit, je vais juste l'améliorer un petit peu. Donc, la recette, ça s'appelle un smash sauce. Donc, c'est une sauce qu'on écrase. Donc, là, je vais vous montrer. Donc, là, ça prend un plat comme ça. Okay. On va le faire là, on va mettre le fromage de chèvre dans le plat, puis on va mettre des tomates en dés aussi, puis en fait sur Internet, c'est ça que j'ai vu, ils ont mis ça au four. Puis on laisse ça un petit peu cuire, mijoter un petit peu, puis on écrase. C'est pour ça que c'est smash sauce, on écrase le tout, ça fait comme une sauce crémeuse un petit peu, puis on va manger ça avec des pâtes. C'est sûr que moi j'aime ça améliorer les recettes, donc je vais mettre l'oignon. Puis, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Des fois, je vais tester des recettes que je vois soit dans les livres, soit sur Internet, avant de les faire à l'émission, mais c'est une première pour moi. Donc, mais ça a l'air assez facile que je pense que je ne vais pas le rater. OK. Donc, ça, c'est un smash sauce. Puis, ce que j'aime de cette sauce-là, c'est que, en fait, ça prend rien, vraiment, ça prend du fromage de chèvre puis des tomates, selon les recettes sur Internet. Je suis sûre qu'on va rajouter d'autres choses aujourd'hui, mais c'est rapide. On met ça au four, on pense pas, on commence à faire les pâtes, on peut aller prendre une douche vite, hein? Donc, pour une soirée de semaine, c'est ça qu'on veut, hein? Donc, OK, je pense que ça... Donc, je vais prendre le gros morceau, parce que c'est ça que j'ai vu, sur Internet. Ils ont pris vraiment comme un gros morceau comme ça. OK. On va utiliser ça après. Puis je vais mettre les oignons. Il faut vraiment le couvrir, hein, couvrir le tout. OK. Ouais. Une autre raison pour laquelle le fromage de chèvre, c'est que pour les gens qui sont intolérants au lactose, il y a vraiment peu de lactose. Donc, vous pouvez manger ce fromage-là.
Puis je l'aime bien parce que c'est tartinable. Au lieu d'utiliser un fromage à la crème, on peut utiliser le fromage de chèvre. OK. Donc là, je vais mettre de l'ail. Parce qu'on fait, des pâtes, on fait une recette de pâtes. Donc ça prend l'ail, hein? Selon moi, en tout cas. OK. Mettre de l'ail. Ça aussi. Dans le plat ici. Je commence à pleurer avec les oignons. Comme ça, je pense que ça c'est correct. Oui. OK, je vais utiliser les tomates fraîches, tomates cerises et aussi des tomates en canne. Ça. Voilà. OK. Ici. Ça, sur le fromage de chèvre. OK. Et peut-être une autre comme ça. Encore, pour donner plus de goût, je vais mettre un peu de... Ça, c'est juste un mélange d'épices italiennes, comme ça. Mais comme la recette que j'ai vue sur Internet, c'était juste fromage de chèvre, tomate au four. Moi, j'aime ça rajouter plus de saveur. Hein? OK. Ça... ici. Le four est préchauffé à 350, puis ça va comme cuire pendant à peu près une demi-heure. Puis après ça, on va l'écraser, on va le smash. Hein? Donc, je vais mettre ça au four, comme ça. On va voir ce que ça donne. On va faire une petite prière. Hein? Puis quand on revient après la pause, on va continuer avec notre célébration de fromage de chèvre. Donc, revenez tout de suite. Alors, notre sauce qu'on va écraser, notre smash sauce, est au four. Là, je vois que mon eau est en train de bouillir. Donc, je vais mettre les pâtes qu'on va rajouter à la sauce après. Aujourd'hui, je vais utiliser des fusilli sans gluten. Moi, j'aime ça parce que c'est fait avec du maïs aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de fibres. C'est beau. Ça prend comme ça. OK. Mélanger vite. Okay, je vais juste garder un œil là-dessus, mais ça va cuire. Comment ça va cuire? C'est bon. Comme ça. OK. Donc là, la deuxième recette qu'on va faire, on va utiliser évidemment notre vedette, le fromage de chèvre. Puis comme j'ai dit au début, c'est vraiment un fromage qui est tartinable et c'est vraiment un fromage qui est un petit peu surette, un petit peu comme la crème sûre. Donc, c'est un fromage qui peut être utilisé dans des recettes sucrées et salées. Donc là, on va faire des petites bouchées, mais on va faire deux versions. On va faire une version un petit peu sucrée, comme dessert, puis après ça, une version un petit peu salée. Donc, on va utiliser... Ça, c'est la pâte feuilletée que j'ai acheté à l'épicerie. C'est dans la section congelée. Donc, on va juste préparer comme il faut, là. Donc, je vais mettre un peu de farine. Ici. OK. Puis, là, je l'ai dégelé sur le comptoir. Normalement, je le dégèle dans le frigo pendant la nuit. Oui, mais aujourd'hui, ce matin, j'ai juste mis sur le... C'est ça, il faut être vraiment délicat parce que je ne veux pas trop l'écraser. Donc, la meilleure façon de dégeler la pâte feuilletée, c'est vraiment soit dans le frigo pendant la nuit ou soit sur le comptoir pendant à peu près 2 à 3 heures. Ça, c'est un petit peu... c'est ça. Quand c'est sur le comptoir, ça ne dégèle pas si uniformément. C'est pour ça que je suis encore plus délicate. Hein? Si j'avais dégelé ça dans le frigo, ça serait plus facile. Oui, c'est ça, parce que je sens que ça peut... Non, la raison pour laquelle aussi je suis très délicate aussi, c'est parce que je veux que le beurre reste vraiment dans la pâte. Je ne veux pas trop l'écraser, je ne veux pas trop faire fondre non plus. Donc, je suis vraiment délicate. Je vais prendre mon temps. Donc, je commence dans le milieu, hein?
puis je roule vers l'extérieur. Comme ça. Patient, puis je retourne dans le milieu, puis je roule vers l'extérieur comme ça. OK. Donc, pendant que je suis en train de faire ça de façon très, très, très délicate, je vais vous dire ce qu'on va faire avec ça. Donc, on va prendre les moules à mini muffins, puis on va faire, comme je dis, ça va être 2 bouchées, une version sucrée et une version salée. Donc, qu'est-ce qui va très bien avec le fromage de chèvre? Moi, je trouve, au niveau des canapés salés, c'est la ciboulette. Donc, on va mettre la ciboulette. Puis, ça va être vraiment comme trop simple. Ça va juste être le fromage de chèvre avec la ciboulette, c'est tout. Et pour la version sucrée, ça va juste être le fromage de chèvre et des petites pépites de chocolat. Okay? Puis ça fait rappel un petit peu à un gâteau au fromage. Okay? Si vous trouvez que le mélange de fromage de chèvre et chocolat, c'est bizarre, hein? Mais non, si vous mangez des gâteaux au fromage avec du chocolat, c'est vraiment la même chose. Puis comme je vous dis, le goût est vraiment différent. Puis c'est encore meilleur, moi je trouve en tout cas. OK, donc là, je suis vraiment trop délicate avec ça parce que je vais pas... C'est ça. Puis là, je le sens parce que moi, je suis en train de le tourner, puis je sais que l'extrémité, là, ça va. Là, ça c'est correct. Ça, c'est correct, mais je sens ici, c'est un petit peu plus gelé. Okay? Donc, c'est pour ça que je suis très délicate avec ça. OK. Donc, je prends du milieu, puis je roule vers l'extérieur. Okay. Puis une autre bonne combinaison, moi je trouve, qui est aussi un bon mélange sucré-salé avec le fromage de chèvre, c'est, mettons, si on fait la même chose avec la pâte feuilletée, puis on met fromage de chèvre, noix et miel. Hein? Donc déjà ça, miel et noix, n'importe quelle noix, ça fait vraiment un mélange aussi de sucré-salé, puis encore plus avec le fromage de chèvre qui est comme surette aussi. OK, donc là c'est pas pire. Là, c'est vraiment pas pire. Je veux pas que ça soit trop... OK, donc c'est assez uniforme. Ici, c'est un peu mince. Puis l'autre bout, c'est un peu plus épais. Quelques petits coups. OK. Là, ça va. OK, je veux pas que ça soit trop mince non plus, parce que je veux que ça soit feuilleté. Hein? Quand c'est trop mince, là, ça fait comme la pâte philo, ce qu'on veut pas. Hein? OK. 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 Donc, d'accord, déjà pas pire. OK, c'est vraiment la taille que je veux, parce que je vais les couper en petits carrés, vous allez voir. OK, je vais juste continuer à l'aplatir comme il faut. Puis je dois aussi nettoyer aussi ma station de travail parce que je veux vous montrer comment je vais préparer les petits entrées avec la pâte feuilletée dans le mini moule à muffins. Donc, je vais continuer à rouler ça un petit peu plus, quelques secondes de plus. Je vais nettoyer ma station de travail, puis après la pause, on va faire nos petits bouchées sucrés-salés avec le fromage de chèvre. On est tout de suite. Alors, devant moi, j'ai la pâte feuilletée que j'ai étiré un petit peu. Là, on va faire nos petits bouchées sucrés et salés. Hein? Ici, j'ai dit que j'allais utiliser des mini moules à muffins. Donc, ici, les mini moules à muffins. Ce qu'on va faire. Donc, je vais couper la pâte feuilletée parce que c'est vraiment des mini moules. Hein? Mini moules. Donc, je vais les couper en carrés. D'abord. On va voir comment... Je vais couper en cœur et puis peut-être aussi je vais même les tirer avec mes doigts. On va voir la taille que j'ai. Laisse-moi juste tester. Ouais, c'est bon. Donc je vais juste mettre comme ça. Okay. Ça. Okay. Puis ça, je les étire aussi parce que je veux que ça soit assez mince dans le fond aussi. Parfait.
Puis dans la version sucrée, donc avec les pépites de chocolat, on va juste mettre ça. On va même pas mettre de sucre ou d'autres choses parce que j'aime le mélange du chocolat avec le goût un petit peu surette du fromage de chèvre. Donc vous allez voir, là, ça fait vraiment bon. OK, comme ça. Puis le four est préchauffé à 400 degrés, hein, parce qu'on utilise des pâtes feuilletées. Pâtes feuilletées, ça prend vraiment une température élevée pour le faire vraiment gonfler. Hein. Puis c'est tellement cute. Déjà ça, dans les petits moules, sans rien, là, moi je trouve ça vraiment cute. C'est impressionnant. Hein? C'est vraiment impressionnant. C'est beau. C'est vraiment beau à voir. Donc, si vous avez des invités, ils vont être impressionnés. Puis, c'est ça, vous savez le secret, hein, qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. 2-3 ingrédients. Hein? Puis, c'est tellement beau. OK. OK, c'est bon. Ça. OK. Des fois, j'ai fait des petits canapés, des petites entrées comme ça, où est-ce que je vais faire comme une mini pochette. Mais ça, je trouve que c'est vraiment mignon quand c'est comme dans un petit... ça fait comme une petite récipient, un petit coupe, hein? Une petite coupe qui va garder une farce comme ça. Puis c'est sûr qu'il faut pas... on n'a pas besoin de beurrer les moules parce que la pâte feuilletée est tellement plein de beurre hein, qu'on n'a pas besoin de beurrer les moules. Okay. Comme ça. OK, donc j'ai presque terminé. OK. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire. C'est presque terminé ici. Il reste 1 et 2. Parfait. Donc, je vais remplir chaque avec un peu de fromage de chèvre. Puis après ça, je vais mettre soit un peu de pépites de chocolat ou soit un peu de ciboulette et c'est tout. Hein? Donc c'est trop facile. Là. Puis on n'a pas besoin vraiment de trop les remplir. Là. Juste comme ça. Vous voyez comment c'est trop facile à faire. Puis je vais vous mettre au défi. Si vous voulez essayer la même recette, même la même chose, puis peut-être la moitié avec le fromage de chèvre, puis la moitié avec le fromage à la crème, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Hein? Comme ça. Okay. Trop facile. Puis ça, vu que c'est vraiment des mini moules, ça va prendre seulement à peu près 15 minutes à peu près, à 400 degrés. OK, donc vite, je vais vous montrer comment je vais faire là. Je vais mettre des pipites ici, comme ça, 2, 3 pipites. Puis dans les autres aussi, je vais couper, hacher un petit peu de ciboulette, puis c'est ça que je vais faire. Hein? Trop simple. Et ça va être bon. Et ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas. OK. OK. Donc la moitié, c'est des pépites, l'autre moitié, ça va être la ciboulette. Ah, donc là, ça veut dire que mon four est prêt. Je vais mettre la ciboulette sur l'autre moitié. Ça va être au four pendant 15 minutes. Et au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec le fromage de chèvre. Donc revenez tout de suite.
Alors là, maintenant, il reste seulement à déguster. J'ai vraiment hâte parce que, comme j'ai dit, cette recette-là, la recette de sauce écrasable, smash sauce, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet, puis c'est une première pour moi. Donc là, est-ce que c'est vraiment écrasable? OK, donc oui. OK. Ça. Donc ça a été, c'était dans le four, le fromage de chèvre, avec les tomates, avec l'oignon, avec les tomates en dés. Puis là, ça s'écrase. Puis effectivement, oui, ça fait comme une sauce crémeuse. Donc, Internet, tu n'as pas menti cette fois-ci. Donc, ça fonctionne. Okay. Donc, je vais juste le mélanger. Puis après ça, je vais mettre sur mes pâtes ici que j'ai. Ça a l'air bon. Ça a l'air très, très bon, en fait. Ça a l'air très, 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 très bon. Pas pire, hein? Puis c'est une sauce, en fait, vraiment pratique parce qu'on a mis ça au four, donc on n'avait pas besoin de juste rester devant une casserole. Ça a l'air bon. Okay. Ça sur mes pâtes, ici. Et c'est vrai que ça fait comme une sauce crémeuse. OK. Mélanger le tout. Oh! OK. Oh, c'est bon. Avec un peu de tomate aussi. Comme ça. C'est un succès. Ouais, c'est un succès. Internet. Merci, merci. Là maintenant, je vais commencer avec la bouchée salée. Bon, fromage de chèvre et ciboulette. Et après ça, je vais prendre le dessert. Oups, c'est chaud. Puis c'est tellement cute, hein? Vraiment cute. Allez, je vais faire attention parce que je viens juste de sortir du four. Je vais prendre une mini bouchée. C'est bon. La texture est crémeuse. Pâte feuilletée, c'est vraiment croustillant, hein? Crottant. J'aime ça. Puis je goûte la ciboulette. Puis là maintenant, le moment pour le dessert. C'est vraiment comme un cheesecake. J'adore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de fromage de chèvre. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!